Bonjour à toutes et à tous, Hugo Kesch, je travaille à l'association L en tant que chargé d'études biogaz. Je vous propose dans cette vidéo de vous expliquer comment fonctionne l'outil Passerelle. L'outil Passerelle vous est proposé par L, Biomasse Normandie et Solagro et a bénéficié du soutien financier de l'ADEME, de GRDF et de GRT Gaz. Donc, une fois l'outil Passerelle téléchargé et des IP, l'outil Passerelle se compose de deux éléments principaux. Le premier, le tableur Passerelle Méta Sérénité, et le second composé de dossiers numérotés ici de 2 à 7. Je vous propose de voir comment l'un s'articule avec l'autre. Ouvrez donc le tableur Passerelle Méta Sérénité. Ce tableur est composé de différents onglets que je vous propose de détailler ici. Tout d'abord, concentrons-nous sur les onglets B1 et B2. B1 et B2, ce sont ici un listing d'actions à mettre en œuvre sur votre unité de méthanisation. Ces actions étant citées dans la colonne B. Ces actions sont de l'ordre soit réglementaire, soit elles correspondent à une bonne pratique d'exploitation recommandée par l'équipe Projet Passerelle. Vous trouvez pour chacune de ces actions en colonne C s'il s'agit d'une BP pour bonne pratique ou d'une OR, obligation réglementaire. À noter le code couleur ici de cet onglet, mais qui s'applique également à l'ensemble des fichiers de passerelle, à savoir ici en vert épinard une notice d'utilisation de cet onglet, en bleu sarcelle des colonnes qui sont pré-remplies par l'équipe projet passerelle, et en orange ici des colonnes qui sont à remplir par vous, exploitant d'unité de méthanisation, afin d'adapter les fichiers de passerelle aux exigences de votre site, mais aussi à vos besoins. Notez que l'ensemble des fichiers de passerelle sont modifiables, donc libre à vous par exemple ici de modifier l'intitulé de chacune des actions pour l'adapter, mais libre à vous également de supprimer cette action si vous considérez qu'elle n'est pas adaptée à votre site, ou à l'inverse d'en ajouter d'autres si certaines ont été oubliées. Donc, B1, préparation d'exploitation, B2, suivi de l'exploitation. Ici, donc, on a scindé de manière chronologique les actions. L'onglet B1, c'est un ensemble d'actions à mettre en œuvre avant la mise en service de l'unité de méthanisation. B2, à l'inverse, c'est une exploitation de l'unité de méthanisation en routine, donc avec des actions qui vont être cycliques et qui vont revenir dans le temps. À noter que vous avez ici, pour vous aider à mettre en place ces actions, des propositions de ressources. Vous avez par exemple, si on prend l'exemple, je ne sais pas, la ligne 16, valider la complétude du dossier des ouvrages exécutés, DOE. Vous avez ici, pour vous aider, une ressource 2.1, outil Checkup DOE, pour vous aider à mettre en œuvre cette bonne pratique. Donc 2.1, ici vous retournez donc dans l'outil passerelle, vous allez donc dans le dossier thématique numéro 2, et vous trouvez donc en 2.1 l'outil Checkup DOE qui vous permet effectivement de recenser l'ensemble des actions que vous devez inclure dans le DOE. Notez qu'il y a 4 grands types de documents inclus dans Passerelle, des outils pour vous aider à mettre en place un suivi, des exemples réalisés par d'autres exploitants d'unités de méthanisation qui sont ici pour vous inspirer, pour voir un petit peu ce que font d'autres sites d'unités de méthanisation, afin peut-être de le comparer à vos pratiques. Des modèles administratifs ou réglementaires déjà pré-remplis et utilisables tels quels à adapter à votre site si nécessaire. Et enfin, des guides qui permettent de répondre à une question sur une thématique précise, guides qui ont été sélectionnés par l'équipe Projet Passerelle pour leur praticité. Notez que ici, les actions ne sont pas nécessairement classées. Donc ici, dans l'onglet B1, elles sont grossièrement classées par ordre
chronologique du bas vers le, non, du haut vers le bas. Toutefois, dans l'onglet suivi d'exploitation, elles ne sont pas classées et c'est effectivement à vous de les classer. Vous avez effectivement ici des dates prévisionnelles à remplir pour ces actions en fonction de leur périodicité indiquée ici dans la colonne D. Vous avez par exemple ici 3 actions. Une qui est passée, nous sommes aujourd'hui le 10 octobre 2023, je devais réaliser cette action avant le 9 octobre, elle est donc caduque. Une action qui est à réaliser dans les 30 jours prochains et une action qui est à réaliser ici, mettons, dans plus de 2 mois. Vous voyez ici dans l'onglet, dans la colonne E, que l'action dépassée est classée en urgent, que ce qui est classé dans 1 mois à faire est classé dans prioritaire, et à l'inverse, il n'y a rien pour l'action qui est dans quasiment 2 mois. Et à l'inverse, si rien n'est rempli, pas de date prévisionnelle. Ce que l'on vous propose ici, donc c'est un remplissage automatique à condition que date prévisionnelle soit remplie, c'est de les classer effectivement en fonction de la nécessité, par exemple, de le classer, de sélectionner que les actions qui sont en urgent, afin que vous puissiez mettre en œuvre ce suivi. J'en ai fini pour ces onglets B1 et B2. L'onglet A4, ici, recense différents documents à archiver. L'objectif, c'est d'accéder en un clic à ces documents archivés. Ici, par exemple, le dossier d'analyse Digesta. En un clic, j'ai mon dossier d'analyse Digesta qui s'ouvre. Pour savoir comment réaliser cette action, je vous invite à regarder cette vidéo afin que vous puissiez mettre en place ce classement sur votre unité de méthanisation. Onglet A1 et A2 qui sont ici identité et annuaire de l'ordre général de votre unité de méthanisation à remplir. Et enfin les onglets C1 et C2 que sont C1 Rex pour retour d'expérience. Ce sont ici une liste non exhaustive bien entendu d'accidents, d'incidents qui sont encourus sur d'autres unités de méthanisation. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant de voir ce qui s'est passé chez les autres pour potentiellement mieux anticiper les problèmes qui pourraient intervenir sur votre unité de méthanisation. Et enfin ici, bibliothèque, à compléter si nécessaire, une liste de guides thématiques ou de textes réglementaires à consulter. J'en ai terminé pour cette présentation globale de l'architecture de Passerelle. Je vous invite à consulter les autres vidéos explicatives afin de vous faciliter la prise en main des outils de Passerelle. Et je vous remercie pour votre attention et en espérant que cet outil vous convienne. Au revoir.